Chers auditeurs, chers internautes, bonjour et j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet ô combien important et j'espère que cela pourra nous édifier et nous aider dans notre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la tentation. Nous allons essayer de définir ce qu'est la tentation, quelle est la différence entre une tentation et un désir, comment est amorcée la tentation et quel est le but, l'objectif même de la tentation. Le point le plus important que nous allons voir en fin de cette étude, c'est comment vaincre la tentation. Et d'ailleurs, si nous parlons de vaincre la tentation, il faudra aussi définir est-ce qu'une tentation peut être bonne ou mauvaise. Quels sont les types de tentations que nous pouvons rencontrer? Je vous invite à disposer votre cœur à travers cet échange ô combien important. Notre Dieu, nous voulons te remercier et nous voulons que tu nous aides à comprendre. Transmets-nous les éléments que nous devons apprendre et dirige notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une tentation, selon vous? Une tentation, quand vous entendez ce mot, tentation, cela vous évoque quoi? L'image qui peut paraître à notre esprit, c'est cet enfant qui se retrouve dans un supermarché. Vous savez, lorsque nous étions plus petits ou vous, en tant que parents, lorsque vous partez au supermarché, vous tenez votre enfant près de vous pour éviter qu'il ait envie de prendre quelque chose auquel que vous n'avez pas prévu. Ça, c'est la plus grande difficulté. Quand nous partons avec nos enfants faire les courses, les enfants sont attirés par tout ce qui brille, tout ce qui bouge, par tout ce qui est sucré. Bon, voilà, c'est vraiment un combat pour garder nos enfants auprès de nous. Alors du coup, nous pouvons définir la tentation comme étant le désir, avoir le désir ou être confronté à une situation qui a pour objectif de provoquer un désir des choses que nous n'avons pas. Alors, nous allons rentrer un peu plus tard. Est-ce que ces choses que nous n'avons pas sont-elles positives ou négatives? Donc déjà, la tentation est amorcée par le fait de désirer, de convoiter quelque chose que nous n'avons pas. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui confirme que la tentation est amorcée par le désir des choses que nous n'avons pas? Oui, il y a un texte. Il y a un texte qui se trouve dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, au verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques 1er, verset 12 à 15. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, voici le verset qui nous intéresse. Après les autres versets, nous allons revenir dessus par rapport aux autres questions que nous allons poser. Mais le verset qui nous intéresse dans le livre de Jacques 1er, c'est le verset 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Voilà comment naît la tentation. Par le fait d'être attiré par ses propres désirs, par ses propres penchants. Et oui, cet enfant qui se rend au supermarché et qui veut, si ça tenait qu'à lui, acheter tout le magasin, c'est parce qu'il est attiré par ses propres désirs, par les penchants de son cœur, de vouloir posséder les choses, de vouloir avoir les choses. Et souvent, dans notre vie quotidienne, nous sommes tentés. Nous sommes tentés par nos propres désirs. Nous sommes entraînés par les désirs de notre cœur à vouloir, à convoiter, à désirer des choses que nous n'avons pas. Et cela nous tente. Un exemple, celui qui n'a pas ou très peu de moyens désire en avoir des moyens. Désire est tenté de parvenir à une richesse. Là encore, est-ce que le fait qu'il soit tenté, est-ce un péché? Nous allons voir, est-ce que c'est un péché d'être tenté? Dans une prochaine question. Mais là encore, le péché n'est pas encore défini lié à la tentation. Donc, la tentation naît des propres désirs de notre cœur. Et la tentation aussi peut naître aussi par rapport à une situation extérieure. Voilà, on peut nous proposer quelque chose
qui a pour objectif de susciter en nous un désir pour cette chose. Prenons l'exemple. Pour les enfants qui n'aiment pas manger d'épinards, ils ne seront jamais tentés à vouloir manger l'épinard. Si vous n'aimez pas quelque chose ou vous n'aimez pas faire quelque chose, vous ne serez jamais tenté de faire la chose. Vous ne serez jamais tenté de faire la chose. Donc, pour qu'une tentation vous vienne et une tentation soit efficace pour vous, qu'il vous mette en difficulté, il faut que c'est une chose que vous aimiez. Il faut que ce soit un désir qui soit en vous. Voilà, il faut que ça réveille un désir. Sinon, la tentation, vous allez passer à côté, vous allez dire ça m'intéresse pas et vous allez vaincre cette tentation. Voilà. Ok, maintenant la tentation naît par les désirs de notre propre cœur ou par une exposition d'une situation extérieure qui a pour objectif de créer un désir dans notre cœur. Est-ce qu'il y a un texte biblique ou une histoire biblique qui confirme, qui montre cette procédure, ce process de tentation, d'une situation qui tente, qui a pour objectif de créer le désir dans notre cœur? Oui, il y a un texte. Et ce texte se trouve dans Genèse chapitre 3, au verset 5, le verset 4 jusqu'au verset 4 et le verset 6. Genèse 3, verset 4 à 6. C'est le contexte. Alors, pour vous mettre un peu sur le contexte, chers amis auditeurs, chers internautes, alors Dieu a créé le monde en 6 jours. Genèse chapitre 1er. Le sixième jour, dans Genèse chapitre 2, il entreprend la création de l'homme en disant « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » et qu'il domine sur les oiseaux, les poissons, sur tout ce qui se meut, sur le monde, en fait, que Dieu avait créé. Donc, Dieu a mis en exécution son projet de créer la race humaine. Il a créé Adam, premièrement. Le mot Adam, en grec, en hébreu, excusez-moi, en hébreu signifie Adam. Adam. Ou Adam signifie terre. Adama. Voilà. Adama signifie terre, signifie humanité. Humanité, terre, poussière, ou autre. Ou rouge, si on veut, qui est en lien avec la terre. Donc, en créant Adam, et en donnant ce nom à Adam, il a créé la race humaine, en Adam. Bon, c'est pas le sujet. Donc, quelques instants après, Adam constate qu'il est seul. Qu'il est seul et qu'il voit que les animaux, il y a un mâle et une femelle. Il voit qu'ils sont deux, il y a toujours une paire, et lui, il se retrouve tout seul. Et il n'y a pas son semblable, son vis-à-vis. Dieu constate cela. Dieu décide de donner une femme à Adam, Ève. Et Dieu crée Ève, marie Adam et Ève dans le jardin, et leur dit de se multiplier, d'être féconds et autres. Mais avant cela, Dieu avait donné l'ordre à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet ordre a été réitéré une deuxième fois aussi à la création d'Adam et Ève, de Ève. Et Adam avait pour objectif de communiquer cet ordre à Ève, de lui enseigner, de lui montrer comment ça fonctionne. En gros, le jardin. Voilà. Donc, le contexte, c'est ça. Et voilà que le serpent vient. Le serpent, nous allons voir qui est ce serpent. Ce serpent qui est défini, qui vient, qui est le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait dans le jardin. Et vient tenter Ève. Puisque Ève se promène dans le jardin, contemple la beauté de cette création. Et voilà, elle tombe nez à nez à un serpent qui parle. Bizarre, hein? Bon, un serpent qui parlerait, je prendrais soit un bout de bois pour le faire fuir, ou moi-même, je partirais en courant. Mais bon, peut-être la peur n'existait pas à cette époque-là. Donc, Ève n'a pas eu peur, mais pour elle, c'était normal de parler avec un serpent. Bon, allez, elle parle avec le serpent. Et dans ce contexte-là, le serpent lui fait une proposition. Le serpent lui dit, Genèse chapitre 3, depuis le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun arbre des fruits du jardin? Et la femme répond au serpent, oui, nous mangeons de tous les arbres du fruit du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas.
OK. Donc, voilà, le serpent vient et leur dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du fruit du jardin? Et Ève apporte une précision et elle dit, oui, nous pouvons manger de tous les arbres, sauf à l'exception d'un seul arbre qu'on n'a pas le droit de le faire. OK. Et c'est sur cet arbre-là, sur cet élément interdit que la tentation naît. Premier élément que nous pouvons tirer par rapport à la tentation. La tentation, on est tenté par quelque chose de négatif. De négatif, de négatif. Une interdiction. Si je vous dis de ne pas toucher quelque chose, vous serez tenté de le faire. C'est comme un enfant, vous mettez, c'est pas quelque chose là, vous lui dites, écoute, je vais partir, ne touche pas à ça. L'enfant aura tendance à attendre le contraire, il aura envie il sera tenté de toucher la chose. Donc il sera tenté par l'interdit. La tentation naît de nos propres désirs, mais l'enjeu qui est là, c'est l'interdit. Braver l'interdit ou pas. Donc le serpent dit, mais non, vous ne mourrez pas, le verset 4. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous connaîtrez le bien et le mal. Donc Satan, bon, j'ai dit Satan. On verra bien que c'est Satan, le serpent ancien. Donc, le serpent dit à Ève que non, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où tu vas manger de ce fruit, tu seras comme lui. Tu seras comme lui. Tu auras toute la connaissance de Dieu en toi. Donc voilà que le serpent ancien lui fait une proposition. Met des éléments pour attirer ses désirs. Voilà, pour amorcer des désirs dans le cœur d'Ève. Il lui fait une proposition. Et c'est à ce moment-là que des désirs sont nés dans le cœur d'Ève. Le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand elle a regardé l'arbre, elle a commencé à réfléchir en disant, ouais, mais cet arbre-là, si je mange, je vais atteindre une sphère que j'ai pas actuellement. Ouais, je serai grande, je serai reconnue, je serai comme Dieu. Waouh, ouf, j'ai envie d'être comme ça. Les désirs par rapport à la tentation, à cette proposition sur l'interdit, de braver l'interdit de Dieu, a suscité en elle le désir de pouvoir l'accomplir. Et c'est là qu'elle a pris ce fruit-là, et nous connaissons la suite, elle a mangé, elle a donné à son mari. Donc effectivement, comme dit le livre de Jacques 1er, à partir du verset 14 et 15, la tentation naît de nos désirs, ou sinon une situation qui nous est exposée pour créer dans notre cœur un désir. Et c'est à partir de ce désir que d'autres actions, des éléments en chaîne vont se produire. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, bon, voilà, on est tenté, il y a un désir qui naît. Est-ce que le fait de vouloir quelque chose, voilà, c'est un péché? Est-ce que là, le péché est fait, quand on a le désir? Lisons le verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré par ses propres désirs. Ok. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son développement, produit la mort. Donc, voici le process. On est exposé à une situation qui est contraire, qui est interdite, contraire à la loi. Mais la situation est tellement bien amenée et bien exposée de manière à créer des désirs en nous. On nous expose les bons côtés des choses, atteinte d'une sphère supérieure, des choses qui sont en lien avec notre développement personnel, en lien avec nous, avec notre plaisir, notre bonheur. Donc ces choses-là, la tentation est toujours enveloppée du manteau du bienfaiteur. Voilà, du bienfaiteur. Voilà, donc on nous expose une situation de tentation. Quand on analyse cette tentation, cela provoque en nous des désirs bons, puisqu'on voit la tentation sur son bon jour. Voilà, qui va nous donner satisfaction. Et une fois que ces désirs-là sont allumés, la Bible nous dit au verset 15, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Lorsque ces désirs viennent en toi, viennent en nous, et que nous caressons ces désirs-là,
et que nous encourageons ces désirs-là et que nous ne rejetons pas ces désirs-là, cela produit le péché. Nous péchons. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que lorsque vous êtes exposé à une situation, lorsque nous sommes exposés à une situation de tentation, que ce soit externe ou interne, par exemple, Dieu dit de ne pas tuer. Il y a mon voisin qui me casse les pieds tous les jours de ma vie. Et j'ai la pensée, j'ai un ami qui vient qui me dit, mais Jean-Yves, c'est simple. Pourquoi on ne ferait pas un complot pour pouvoir faire en sorte que le voisin puisse partir? On ne le tuera pas, mais on créerait une situation fausse pour le pousser à partir. Et cela anime en moi un désir, et cela joue sur le désir que j'avais déjà de vouloir déjà que mon voisin parte, puisque je ne le supporte plus. Je n'ai pas d'amour pour mon voisin. C'est un élément perturbateur. Déjà, ce désir-là était déjà en moi, même s'il était bien caché. Je voulais qu'il disparaisse, qu'il parte. Mais voilà une proposition me parvient de faire un complot, de tendre un piège pour qu'il puisse partir de force. Et quand le plan m'est exposé sur son meilleur jour, un grand sourire s'affiche parce que je me projette sur ce plan. Je me projette déjà lorsque il ne sera plus là, lorsque je serai tranquille chez moi, lorsque je pourrai faire tout ce que je veux sans sa présence. Donc la tentation me paraît comme étant la meilleure solution à céder. Et du coup, je caresse cette pensée, puisqu'en me projetant déjà dedans, c'est caresser cette pensée, c'est encourager cette pensée, cette tentation, ce désir malsain. Et du coup, je pêche. Avant même de faire l'action, avant même de mettre à exécution le piège, j'ai déjà péché par mes pensées parce que je me suis déjà projeté dans la chose qui est mauvaise. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui confirme que le péché débute même avant même d'avoir commis l'action même de péché par action? Est-ce qu'il y a un texte qui nous dit que le péché commence par les pensées? Oui, il y a un texte. Et le texte se trouve dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 au verset 27. Matthieu 5, verset 27. Et là, c'est le contexte où Jésus est en train d'expliquer quelque chose aux pharisiens pendant qu'il était sur la montagne. Voilà, la montagne, il faisait les béatitudes. Donc, il explique un principe lié à la loi. Voilà, à la loi. Jésus dit au verset 27 de Matthieu 5, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Les pharisiens et les disciples à l'époque et les personnes qui l'écoutaient avaient un principe, un schéma de pensée bien particulier. Ils pensaient que tant qu'ils n'ont pas commis l'action, ils n'ont rien fait de mal. Un exemple. Prenons l'exemple de l'adultère. Tant que je n'ai pas pris la femme de mon voisin, tant que je n'ai pas commis un adultère physiquement, je n'ai pas péché. C'était la pensée à l'époque de Jésus, des pharisiens, des docteurs de la loi. Donc, ils pouvaient entretenir de mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne. Ils pouvaient, dans leur cœur, désirer des choses mauvaises, mais pour eux, tant qu'ils n'ont pas commis l'action, pour eux, tout va bien. Et Jésus vient et leur dit, non, 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 non. Vous avez une mauvaise manière de concevoir le péché. Le péché débute même avant d'avoir commis l'action. Le péché naît dans votre pensée. Et comment le péché naît dans le pensée? Par ce principe qu'on a vu de la tentation dans Jacques 1er, versets 14 et 15. Du fait quand on est amorcé par des désirs qui ne sont pas bons, et quand on les caresse, quand on les encourage, on pêche déjà, avant même d'avoir commis l'acte. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère.
Oui, vous avez appris de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas désobéir à la loi. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, ou même, on va dire, quiconque désire une femme pour la convoiter, pour la prendre ou autre, a déjà commis un péché d'adultère dans son cœur, avec elle dans son cœur. Et la situation est claire. Vous êtes marié, et voilà qu'une femme passe, elle vous plaît. Vous êtes tenté de faire un scénario dans votre tête, un scénario mauvais dans votre tête. Vous, et, et Dieu seul sait, si déjà dans votre couple, la situation ne se porte pas trop bien, imaginons que vous êtes marié et puis votre femme, malheureusement, ne vous êtes pas trop à la maison, ou sinon le devoir conjugal n'est pas rempli. Ce devoir-là n'est pas rempli. Donc, vous avez toutes les raisons mauvaises de vouloir convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez une femme passer, la femme vous parle bien, vous met sur un piédestal, et voilà une situation auquel vous êtes confronté. Et cela naît en vous, crée en vous des désirs. Vous vous dites, ah oui, mais quand même avec elle, je me sens bien, comparé à, je me sens mieux. Franchement, j'aurais aimé être avec elle plutôt que... Et là, vous commencez à encourager des mauvaises pensées. Au lieu de rejeter la chose, au lieu de rejeter, même si votre situation maritale n'est pas favorable, n'est pas le top du top, au lieu de rejeter ces mauvaises pensées liées à ces désirs qui sont mauvais, vous les encouragez parce qu'elles vous font du bien, ces pensées-là. Eh bien, Dieu nous dit, en encourageant ces pensées, nous avons déjà péché. Pas la peine de divorcer, de commettre l'adultère avec elle. C'est parce que vous avez dit, ah Seigneur, tu vois, j'avais envie d'être avec elle et tout, j'ai ces pensées-là, mais bon, au moins, j'ai pas fait l'action. Donc, j'ai pas péché. Dieu a dit, tu as déjà péché. Parce que tu as déjà convoité. Donc, la tentation a pour but d'amorcer des désirs, de créer des désirs en nous. Mais quand ces désirs viennent, si on ne rejette pas ces mauvais désirs, on ne les rejette pas, mais du coup, on pêche. On pêche. On pêche. C'est un péché. Ça veut dire qu'on a échoué lors de l'épreuve de la tentation. Mais du coup, la tentation vient de qui? Est-ce que Dieu peut tenter quelqu'un? Est-ce qu'il y a des bonnes tentations ou des mauvais, où les tentations sont uniquement mauvaises? Est-ce qu'on peut être tenté pour faire des bonnes choses? Alors, retournons dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Maintenant, on va prendre le verset 13. Jacques 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. La Bible nous dit que la tentation ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas être tenté et il ne tente personne vers le mal, par le mal. Donc Dieu ne peut pas t'exposer à une situation pour te tenter. C'est pas Dieu qui te tente, c'est pas Dieu qui te tente, c'est pas Dieu qui t'encourage vers le mal. C'est pas Dieu qui te donne envie de convoiter quelque chose que tu n'as pas. Et c'est pas Dieu qui fait en sorte de te tenter pour amorcer des désirs. Non, la tentation ne vient pas de Dieu. Mais si la tentation ne vient pas de Dieu, il vient de qui alors? Est-ce qu'il vient du diable ou d'une autre personne? Mais dans le verset précédent, on nous répond. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, le verset 14. Donc, les tentations ne viennent pas que du diable, bien qu'il soit l'auteur du mal, bien qu'il soit le tentateur, qu'il est le lion rugissant, cherchant qui dévorer, bien que ce soit lui l'auteur du mal, mais la Bible nous dit aussi que nous sommes tentés par notre cœur. Notre cœur est tortueux. Prenons le verset dans Jérémie 17 au verset 17. Jérémie 17, verset 9.
Jérémie chapitre 17 au verset 9, nous allons voir. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? La Bible nous dit que le cœur est mauvais, il est tortueux, ça veut dire qu'il est rusé, il est trompeur. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas faire confiance à notre cœur. Vous voulez un autre texte? On va prendre dans Romains chapitre 1er au verset 21. Romains 1er verset 21. Donc je vous invite, je prends les Écritures en même temps que vous. Romains 1er verset 21. Il est écrit, « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire qu'il méritait, ils n'ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils s'en foutent. » En gros, Paul nous dit que puisque la plupart des gens dans ce monde ont refusé d'accepter Dieu, ont refusé d'obéir à la loi de Dieu, alors qu'ils voient toutes les preuves de l'existence de Dieu, toutes les preuves de la puissance de Dieu, mais en toute connaissance de cause, ils décident de rejeter tout cela. Et comment ils se sont égarés? Ils se sont égarés par leur raisonnement et leur cœur sans intelligence qui a été plongé dans les ténèbres. Le cœur n'est pas seulement l'organe vital, puisque on ne peut pas parler. Le cœur ne parle pas. Le cœur, en réalité, un bout de chair, ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un de tout son cœur, puisque le cœur, quand on ouvre le cœur, dans les dissections, lorsque on fait des autopsies, on ouvre le corps et on prend le cœur. Quand on ouvre le cœur, on ne voit pas on voit pas un liquide qui est appelé amour, qui est appelé bonté. Il n'y a pas cela dans le cœur. C'est une manière de penser pour dire que le cœur représente l'être tout entier, représente le centre de raisonnement, le centre affectif aussi. Donc, quand on dit que le cœur est tortueux, cela représente tout l'être humain, sa faculté à raisonner, son intelligence, ses pensées. Donc, comme les pensées de l'homme sont corrompues, sont tortueux, sont mauvais, donc quand l'homme commence à raisonner par une situation de tentation ou par ses désirs, eh bien, les désirs qu'il a, qui est produit par son cœur, sont déjà mauvaises de base. Parce que le cœur est déjà mauvais. Donc les désirs qui vont naître de ce cœur mauvais, ce sont des mauvais désirs ou des désirs qui sont trompeurs. Vos désirs ne vont pas vous dire toute la vérité. Prenons l'exemple d'Adam. Prenons un autre exemple que Adam et Ève. Lorsque vous avez envie de convoiter, par exemple, la femme de votre prochain, comme dans Matthieu chapitre 5, au verset 24. Lorsque vous avez envie de convoiter la femme de votre prochain, et que vous analysez les désirs de votre cœur, selon vous, vous avez toutes les bonnes raisons d'accepter cette tentation et de tomber à la tentation. Vous voyez comme avantage qu'elle est belle ou qu'il est beau, qu'il vous fera du bien ou qu'elle vous fera du bien. Vous voyez tous les côtés positifs liés à vos désirs. Voilà l'assouvissement de vos passions, toutes ces choses. Mais vos désirs ne vous ont pas rappelé à l'ordre. Est-ce que vos désirs vous ont dit, mais lorsque vous prenez la femme de votre prochain, est-ce qu'ils vous ont dit que justement le mari de cette femme ou le conjoint de cette femme risque de se mettre en colère et de faire de représailles vis-à-vis de vous? Est-ce que vos désirs vous disent que oui, tu peux avoir ce désir-là, mais voici les conséquences qui sont derrière? Est-ce qu'ils vous montrent les conséquences? Est-ce qu'ils vous montrent les conséquences liées à cette tentation-là? Le fait de tomber dans cette tentation-là, ce désir-là, aussi fortement que les points positifs qu'il expose? Non! Généralement, les désirs qui naissent de ce cœur tortueux sont exempts d'éléments négatifs. On ne vous met pas la sanction qu'il y a derrière. Si Ève savait, en écoutant le serpent, que le péché allait rentrer dans le monde et que la souffrance, elle n'aurait jamais succombé à la tentation. Si des hommes et des femmes savaient toutes les conséquences qui auraient liées au péché, ces personnes-là n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait.
parce qu'ils ont été trompés par le désir de leur propre cœur, car le cœur est sans raisonnement. Les pensées déjà de l'être humain sont mauvaises. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut renouveler, il faut changer ces pensées-là. Et ce verset se trouve dans Romains 12 au verset 2. Et la Bible nous invite à changer notre cœur, à changer notre manière de penser. Quand on nous parle de transformer notre intelligence ou les pensées, ou de changer notre cœur, c'est la même chose. Pensée, cœur, intelligence, ça va ensemble. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au monde présent. Mais moi, j'irai un peu plus loin, car la Bible aussi nous dit de ne pas nous conformer dans notre propre cœur. Est-ce qu'il y a un verset qui nous dit de ne pas nous confier dans notre cœur? Est-ce que la Bible nous dit ça? Dans Jérémie 17 au verset 5, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La Bible nous dit de ne pas nous confier dans l'homme, mais dans tout ce qui est humain. Notre cœur est purement humain. Quand on dit l'homme c'est pas l'homme, c'est le caractère de l'homme, c'est les pensées de l'homme. L'homme est mauvais, l'homme ne peut pas nous donner des bons conseils selon Dieu, parce que la source est corrompue. C'est pour ça que la Bible nous dit malheur au maudit soit l'homme, parce que quand tu vas écouter ses conseils, lorsque ton ami vient et te propose une solution pour résoudre ton problème, et c'est une situation de tentation, et que dans ton cœur et dans tes pensées, tu vois tous les côtés positifs de la chose et tout, mais cet homme-là devient un instrument du diable. Mais comme tu fais confiance à cet homme-là, mais du coup, les conséquences, c'est toi qui les payes. C'est toi qui vas les subir, c'est toi qui vas payer les conséquences de ta propre transgression. Oui, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont dans des problèmes assez graves, et les amis qui les avaient mis dans ces problèmes-là ne sont plus là. Ah oui, ils les ont abandonnés, ils sont seuls à payer les conséquences. Mais leurs amis, dans tous les conseils ou les bons conseils, entre guillemets, qu'ils recevaient, leur ami leur a jamais dit mais si tu fais ça, tu risques d'avoir ça comme conséquence. Non, il a toujours exposé les bons côtés des choses et a mis beaucoup de personnes dans des problèmes qui a fait que beaucoup sont tombés dans la tentation. Prenons un exemple parfait qui montre comment Satan tente les choses. Ah oui. Alors, revenons sur Genèse chapitre 3. Donc, on a vu dans Jacques 1, verset 13, que c'est pas Dieu qui tente le monde. Ça peut être nous-mêmes, notre propre cœur, car il est tortueux, Jérémie 17, au verset 9. Et ça peut être aussi Satan, le serpent. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que Satan est le serpent? Oui, on le trouve dans Apocalypse 12. Apocalypse, chapitre 12, au verset 9. Apocalypse 12, au verset 9. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui trompe. C'est lui qui trompe toute la terre. Et il fut jeté sur la terre, ses anges furent jetés avec lui. Celui qui égare, celui qui trompe, celui qui séduit, celui qui tente toute la terre. Donc le dragon, c'est le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le diable. Et le diable, c'est Satan. Donc voilà une preuve qui confirme que le serpent, qui était rusé, le plus rusé des animaux, c'était Satan. Lui-même, qui était passé par un serpent, une créature de Dieu, pour faire le serpent parler. Il parlait à travers ce serpent. Maintenant, nous allons revenir sur l'exemple que je voulais prendre avec vous de la tentation de Jésus. Dans Luc chapitre 4, au verset 1er jusqu'au verset 12. Alors, quelle est la structure de la tentation? Reprenons. La tentation, c'est une situation ou une exposition
qui a pour but de provoquer des désirs contraires à la loi de Dieu. Ces désirs sont très positifs pour la personne qui est tentée, puisqu'elle expose tous les bons côtés des choses. Cela peut exposer une solution à une difficulté ou apporter des éléments liés à son bonheur. Bon, entre guillemets, bonheur. La tentation ne met pas en lumière les points négatifs, mais met un accent assez fort sur les points positifs. Et lorsque ces pensées sont encouragées, sont caressées et réfléchies, nous péchons. Matthieu chapitre 5 au verset 24. Que le péché commence par les pensées. Maintenant, dans Luc 4 au verset 1 à 12, on nous parle de Jésus. Jésus, après son baptême, dans Luc 3 verset 21, après son baptême, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Pour être tenté par le diable pendant combien de jours? 40 jours. Jésus ne mangeait pas durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Voilà que le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Cher ami, cher auditeur, cher internaute, mettez-vous à la place de Jésus. Jésus vient de se faire baptiser. Jésus est conduit dans le désert pour être tenté, d'accord? Mais Jésus passe 40 jours sans manger. 40 jours. Et c'est quand cette période est passée, c'est après les 40 jours. Donc imaginez-vous quelqu'un qui passe 40 jours sans manger, l'état de faim qu'il doit avoir, il doit avoir extrêmement faim. Imaginez-vous passer tout ce temps sans manger. La seule chose auquel vous pensez normalement, c'est de manger. Hein. Votre odorat est tellement fine que vous pouvez même prendre l'odeur de la nourriture du voisin à côté et vous savez quels sont les ingrédients qu'il met dans sa nourriture. Mais Jésus avait très faim. Et le diable vient à Jésus après cette période. Donc, nous pouvons déjà repérer une stratégie du diable. Quand le diable vient nous tenter, il vient au moment opportun. Ça veut dire, le diable n'est pas venu tenter Jésus lorsque Jésus a le ventre plein. Il n'a pas dire à Jésus, quand il a fini de manger, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain, puisque Jésus a déjà mangé. C'est pas un besoin urgent. Non, le diable ne va pas vous tenter pour quelque chose que vous avez déjà. Prenons l'exemple. Vous êtes déjà marié. C'est pas... il va pas vous tenter sur quelque chose que vous n'avez pas besoin. Mais il va vous tenter sur une situation critique. Ah, mais tu es arrivé dans un pays, tu n'as pas de visa, tu n'as pas de papier. Ouais, tu es en situation difficile hein, pour pouvoir t'intégrer sur le territoire. Il faudrait que tu fasses ça, C'est toujours dans des problèmes. Vous êtes toujours tenté par le mal. Mais quand tout va bien, il n'y a pas forcément ça. Mais c'est quand les choses commencent à se corser. Mais pour Jésus, ça se corsait. Ça se corsait, il avait faim. La Bible nous dit au verset 2, après cette période de 40 jours, Jésus eut faim. Et c'est quand Jésus avait faim que le diable dit, mais Jésus, quand même, tu es Dieu. Et si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, t'as juste qu'à parler à ces pierres et elles vont t'obéir, elles vont devenir du pain et tu pourras manger tranquille. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu passes par la misère alors que la solution est simple? Transforme ces pierres en pain. Voici la proposition de Satan à Jésus. Et remarquez bien, il exposait que les bons côtés des choses. Tu as faim? Ben mange. Ben oui, pourquoi tu passes par là? Ouais, mais tu veux observer le sabbat. Tu veux travailler. Toutes les entreprises te ferment la porte parce que tu veux pas travailler le sabbat. Mais la solution est simple. Travaille le sabbat. Ou sinon, travaille qu'une heure. Ou quelques minutes, c'est simple. Pourquoi te faire du mal? Non, fais-le.
Donc Satan invitait Jésus à transgresser la loi de Dieu, ou sinon abuser de sa propre puissance. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je suis un enfant de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas vivre dans la pauvreté, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je suis, au nom de Jésus, je suis. » Mais Satan est venu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, mais fais ça. Mais à force de dire ces choses, ou à force d'avoir la présomption de ces choses, on risque de tomber dans des pièges. Si nous nous glorifions de cela d'une manière intense et que nous ne basons pas notre foi sur les Écritures, oui, Jésus a dit que nous sommes la tête et non la queue. La parole de Dieu nous le dit. Mais la parole de Dieu ne dit pas que tous les chrétiens seront riches, que tous les chrétiens seront prospères sur cette terre. Tous les chrétiens, c'est obligatoirement qu'ils doivent avoir ce style de vie. Oui, tu peux être un enfant de Dieu et avoir des difficultés financières tous les jours. Oui, tu peux être enfant de Dieu et être aussi dans la pauvreté. Oui, tu peux être enfant de Dieu et avoir ces difficultés. Parce que la Bible te dit tout simplement que que Dieu prendra soin de toi, qu'il va te donner ce que tu as besoin chaque jour pour vivre. Mais il n'a pas dit qu'il va te rendre riche. Donc Satan peut te dire, ouais, mais si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, fais ça. Fais ça pour obtenir des richesses. Et puis nous tombons dans la présomption pour pouvoir confirmer notre identité. Mais Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Il lui a répondu comment Jésus a remporté la victoire sur cette première tentation. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette réponse de Jésus se base dans les Écritures. Jésus n'a fait que citer les Écritures. Si nous prenons Deutéronome chapitre 8 au verset 4, Deutéronome 8 au verset 4. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez faire part de vos réactions. Ok. Verset 4. Alors, Deutéronome 8, verset 4. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé. Mais ce n'est pas le verset qui nous intéresse. C'est le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne. Non, ce n'est pas ce verset. Mais en tout cas, il y a un verset qui dit en fait que Dieu nous donnera notre pain quotidien et Dieu nous donnera le pain nécessaire pour notre subsistance. Donc Jésus reprend la parole de Dieu. Il le dit, oui, je suis enfant de Dieu, mais oui, j'ai faim. Oui, cette situation n'est pas prévue, mais aussi il est écrit dans la même parole que tu prends là, il est écrit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Donc Jésus est en train de dire que oui, je reconnais que j'ai faim, mais la méthode que tu me proposes pour assouvir mon désir ou pour combler mon besoin n'est pas centrée sur la parole de Dieu. Donc je ne le ferai pas. C'est ce que signifie cette phrase-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, j'ai faim, mais la parole de Dieu doit guider la manière que je vais faire pour exécuter ma faim. Voilà la méthode. Répondre à l'ennemi, vaincre la tentation par la parole de Dieu. Prenons encore une autre tentation dans le verset 9 de Luc 4. Le diable conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, Allah, au début, au verset 1er, vous voyez bien que, verset 2, excusez-moi, vous voyez bien que Satan vient à Jésus, il ne cite pas encore la parole. Il dit, mais Jésus, tu as faim? Mange. Ok? Fais ça et tu vas manger. Il n'y a pas encore, il est écrit. Jésus lui répond, il est écrit. Donc, Satan voit que Jésus prend la parole de Dieu pour vaincre la tentation. Donc, ce qu'il fait maintenant, il change de stratégie. Maintenant, il vient avec la parole de Dieu. Il vient avec la Bible. Il dit à Jésus, maintenant,
si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Mais il ne dit pas seulement jette-toi en bas, il finit. Il dit, car il est écrit. Donc il cite les Écritures, il donnera ses ordres à ses anges de te garder et te portera sur leur main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le psaume 91, versets 11 à 12. Donc Satan prend le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il récite le psaume 91 pour pousser Jésus à pécher. Donc vous qui dites, nous pensions que Satan ne connaît pas les Écritures et qu'il ne peut pas citer la parole de Dieu, mais Satan cite la parole de Dieu. Satan connaît la parole de Dieu. Donc lorsque vous prenez le psaume 91, vous le récitez et vous pensez que l'ennemi peut fuir devant vous, si vous n'êtes pas en harmonie avec lui, vous allez arriver à la moitié du verset, il va terminer le reste pour vous. Il va citer la fin parce qu'il connaît les Écritures. Il a pris les Écritures devant même Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Donc il a cité les Écritures, il a dit car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges de te garder. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans toutes les églises, en tout cas la plupart des églises, et tout, qui sont tentées par qui? Par ceux qui prêchent l'évangile. Par ceux qui prêchent l'évangile, entre guillemets, par des pasteurs, par des prophètes, des apôtres, soi-disant, qui prennent la parole de Dieu pour pousser le peuple à pécher. Ils deviennent des agents de tentation au peuple pour les faire pécher. Oui, ma fille, mon fils, j'ai une révélation. Dieu m'a montré que tu dois faire ci, que tu dois faire ça, que pour devenir riche, tu dois être prospère, il faut que tu viennes. Dieu m'a montré, il faut que tu me fasses une enveloppe de 5 000 euros pour que tes finances puissent être débloquées. Dieu m'a montré, il faut que tu fasses ça, car il est écrit, car il est écrit, il n'est pas bon que, c'est pas, il prend des versets bibliques. Et tout. Car il est écrit, tu es la tête et non la queue. Je ferai de toi un royaume de sacrificateurs. Toutes ces choses-là. Il cite la parole de Dieu pour te pousser à pécher. Et comme tu entends la parole de Dieu, tu te dis, oui, c'est vrai que Dieu a dit, je suis un royaume de sacrificateurs. Oui, je suis la tête et non la queue. Oui, je dois faire ci, oui, je dois faire ça. Donc, tu vas aller prendre ton argent, lui donner, et tout, par une soi-disant révélation aux faux apôtres, et tout. Et tu as péché. Parce que tu as mis ta confiance dans l'homme. Il t'a séduit. Je suis désolé, il t'a séduit et tu es tombé dans le piège de l'ennemi parce que c'est pas toute chose que peut dire un pasteur, que peut dire un ancien, que peut dire l'église, que peut dire un apôtre, que peut dire un disciple, que peut dire la personne qui est devant toi, peu importe sa profession de foi, que tu dois prêter, que tu dois faire confiance, que tu dois suivre, que tu dois appliquer. Il peut te dire rouge, et que la Bible dit rouge, mais si le rouge, c'est un rouge pourpre, et que la Bible dit un rouge clair, il faut pas le suivre. Si c'est un rouge nuancé par rapport à la parole de Dieu, il faut pas le suivre. Ça, c'est un niveau supérieur de tentation. C'est quand tu connais la parole de Dieu, Satan ne vient pas te tenter en dehors de la parole de Dieu. Mais il vient avec la Bible, il vient avec « il est écrit » pour débloquer ta situation. Et tu tombes dans ce piège et tu pèches. Cher ami, comment Jésus a remporté cette victoire sur cette tentation de « il est écrit ». Jésus a dit au verset 12, Jésus lui répondit, il a dit « tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». Jésus est en train de dire à Satan, oui, ah oui, toi, t'es un petit malin, toi. Bon, je le dis comme ça. Je le dis comme ça. Toi, tu es un petit malin. Tu prends la parole de Dieu. Mais ce que tu es en train de me faire là, ce que tu es en train de dire, tu essayes de me mettre dans une position pour provoquer Dieu. Pour provoquer le Seigneur, pour tenter le Seigneur, pour forcer les choses, pour forcer sa main. Donc, tu me pousses à me jeter de la falaise parce que Dieu m'a fait la promesse qu'il va me porter sur ses mains pour que mon pied ne heurte contre une pierre. Donc, tu veux que, comme je me jette pour forcer Dieu à agir dans cette situation? À combien d'entre nous, chers amis, nous forçons Dieu à agir dans tes situations? Ah, Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai prié. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, si tu fais pas ça maintenant, voilà, ou fais cette chose-là pour provoquer Dieu, pour débloquer des niveaux de bénédiction. Chers amis, ne tombons pas dans le piège de la présomption. La présomption, c'est d'agir avec orgueil, avec prétention.
provoquer Dieu, l'inciter à faire les choses en dehors de son temps ou contrairement à sa parole. Et le verset 13 nous apporte une précision. Dans Luc 4, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Satan ne tente pas d'une personne d'une seule manière, et nous tente dans plusieurs phases et dimensions. Mais quand nous réussissons toutes ces phases, il attend un autre moment favorable pour revenir nous tenter. Chers amis, nous remportons la victoire par la parole de Dieu. Dans ce texte en Luc chapitre 4, Jésus a remporté les tentations sous toutes les formes par il est écrit. Même quand Satan prend la parole de Dieu pour le tenter, il dit non, il est écrit. Chers amis, nous devons rester centrés sur il est écrit. Nous ne devons pas tomber en tentation, nous ne devons pas tomber dans la présomption. Jésus a dit qu'un homme ne doit pas porter des cheveux longs et que nous voyons que le monde nous propose à faire des tresses en tant qu'homme des cheveux longs. Nous devons rester sur la parole de Dieu pour dire il est écrit que non, nous ne devons pas porter de cheveux longs, ni de... Cher ami, excusez-moi, mais c'est la clé de notre réussite, c'est la clé qui nous permettra de vivre et de remporter la victoire sur la tentation. Nous sommes arrivés à une phase où Jésus revient bientôt. Et si nous revenons dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre 3, au verset 14, Pierre nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, dans l'attente du retour de Jésus, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de Dieu est notre salut. Nous devons faire tout ce qui est en notre possibilité d'être sans tache et irrépréhensible. Comment peut-on faire? Comment peut-on faire pour rester sans tache? Le verset 17 nous dit, « Tenez-vous donc sur votre garde, de peur d'être entraînés par l'égarement des impies, que vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. » On nous dit de veiller, de faire attention à qui on fréquente, de faire attention à toutes les paroles qui nous ont dites, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Qu'on fasse attention, qu'on filtre ces informations, qu'on s'éloigne. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne trouve pas ses plaisirs dans ces choses-là, mais qui trouve sa jouissance, son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oui, cher ami, nous devons éviter les compagnies des moqueurs, de ceux qui nous incitent à faire le mal, de ceux qui prennent les Écritures de Dieu pour faire ce qu'ils veulent, car nous risquons de tomber. Nous risquons de ne pas avoir la force nécessaire de remporter les tentations. Nous devons rester fermes sur « Il est écrit ». Il est écrit. Oui, je sais que je suis pas riche. Je sais que j'ai des difficultés dans ce monde. Mais le Seigneur m'a promis qu'il reviendra me chercher, qu'il pourvoira mon pain quotidien, même si j'ai pas la richesse, mais je sais que il pourvoira à ce que j'ai besoin, pas ce que je désire dans mon cœur, mais ce qu'il voit qui est juste et raisonnable pour moi. S'il prend soin des oiseaux, il prendra soin de moi. Selon son cœur et selon son temps. Et je suis patient et je reste dans l'attente. Voyez-vous, c'est ce que Dieu nous demande afin de remporter la victoire sur nos péchés. Je sais que cela n'est pas facile. Cela amène beaucoup de souffrance. Et je vais prier pour que Dieu puisse me donner et nous donner la force de remporter les victoires. Prions, cher ami auditeur. Notre Dieu, notre Père, tu nous as parlé et tu sais que nous passons par des moments difficiles, nous avons des besoins, nous souffrons et l'ennemi nous propose des raccourcis. Au Seigneur, les raccourcis qu'il nous propose sont alléchants car notre cœur est tortueux et mauvais
et nous pousse à accepter cette tentation. Mais Seigneur, nous voulons nous rester dans ta parole et suivre ta volonté, bien que cela ne résout pas tout de suite la situation, mais nous savons que le plus gros bonheur pour nous, c'est d'être là quand tu reviendras nous chercher. Père éternel, pardonne-nous nos fautes, nos transgressions, nos péchés. Bénis chacun d'entre nous. Dirige-nous, guéris-nous, Père Céleste, je te prie. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen.